tous les grands changements dans le monde. Regardez au Mali, au Burkina Faso, regardez même au Kenya. Ils ont fait reculer le président. Si nous, la jeunesse, ne nous levons pas, les gars, ceux que vous voyez là, ils n'écoutent rien. Ils sont bornés. Ils sont bornés. Si nous, la jeunesse, on ne se lève pas, si on ne va pas dans la rue, ils ne vont pas reculer pour la question des terres. Parce que c'est des gens non sérieux. Ce gouvernement n'est pas sérieux. Je vais vous évoquer quelques faits de la dangerosité des Rwandais. On leur a donné des autorisations provisoires de 2 ans. Et en 2 ans, presque 2 ans, le 8 décembre, ils n'ont rien fait. Mais c'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux. On vous a donné 2 ans d'autorisation provisoire. Les terres sont là, allez-y. Ils n'ont rien fait. Et on écoute le Premier ministre dire, non, d'ici décembre, on va tout annuler. Mais pourquoi donner les choses aux gens que vous n'êtes pas sûr de leur crédibilité? Un gouvernement sérieux fait des investissements. Avant d'attribuer les terres à quelqu'un, avant de signer des conventions, vous regardez, vous avez des faits. Mais quand vous donnez, et après, non, on va les retirer, ça va expirer. Deuxième fait, on leur a donné les ranches de Massangi. Ils ont sous-loué à une autre coopérative. Mais c'est des escrocs. Si déjà l'État vous donne quelque chose, vous commencez à sous-louer. Mais ça veut dire que vous, le jour que vous aurez les autorisations définitives, vous allez foutre du bordel. Mais est-ce qu'on peut donner de la crédibilité au gouvernement de Kone Makosso? Mes chers amis, mes chers jeunes, je ne veux pas parler des 14 de la génération future, parce que Kone Makosso n'était pas Premier ministre. Je vais prendre 2 faits. Le Premier ministre n'est pas sérieux. Il n'a pas eu parole d'un chef. Un chef, quand tu parles, il faut tenir compte de l'amont et l'aval. Quand je dis ceci, ça va me rattraper. Qu'est-ce que Kone Makosso a déclaré en fin 2022? La bourse des étudiants sera payée au premier trimestre de 2023. Depuis là, les étudiants ont perçu la bourse? Qu'est-ce que ce gouvernement-là a encore fait? Les retraités, le mois de juin, les retraités sera payé avant le 15 août. Les retraités ont reçu leur pension? Mais avec des gens comme ça, vous avez besoin de réfléchir. Je ne suis pas dans la logique du président Clément Birassa pour dire non, on va analyser. Il n'y a pas d'analyse à faire. Nous demandons l'annulation pure et simple de ces accords. C'est la supercherie. Et si Denis Sassou Nguesso est son gouvernement, écoutez-moi bien, si Denis Sassou Nguesso est son gouvernement, son tête, nous allons descendre dans la rue. Nous allons régler ce problème dans la rue. Mais c'est notre pays. On nous a pris notre dignité. Vous regardez dans les maisons, ce sont les filles qui vont se prostituer pour nourrir les pères. Les étudiants ne sont pas payés. Les retraités souffrent. Les gens qui ont travaillé dur, ils ne peuvent pas percevoir leur bourse, leur pension de retraite. Regardez la situation sociale de notre pays. Pendant ce temps-là, leurs parents vont voyager dans les jets privés, aller étudier dans les prestigieuses universités en France, aller se faire soigner. Lui-même, le Premier ministre, allait se faire soigner en France dernièrement. Mais pourquoi ne pas aller au CHU? Parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'amour du pays. Et tant que nous ne les chassons pas du pouvoir, nous continuerons à souffrir. Nous, la jeunesse congolaise, devons prendre nos responsabilités. Il faut que nous les dégagions comme dans les autres pays. Mais il y a quoi? La jeunesse sénégalaise a quoi de plus que nous les Congolais? La jeunesse burkinabé a quoi de plus que nous? Nous devons braver la peur. La question des terres, c'est une question très sensible. Moi, en tant que Destin Gavé, jeune Congolais, Congolais d'origine, de père et de mère, ce n'est pas des gens qui ont des origines de mère, je ne sais de quel pays, qui vont venir nous vendre des terres. Denis Christian Sassou Nguesso, ça boule ici, il va fuir en RDC chez sa mère. Mais moi, je veux qu'il a la nationalité congolaise. Je n'ai que cette nationalité. Vous avez vu le ministre Sirou, 75 ans, il allait prendre la nationalité française. 75 ans. C'est parce que c'est des gens qui savent que le Congo n'a plus d'avenir. Laisse-moi aller me réfugier là-bas. Et vous les jeunes, vous avez la souffrance ici en permanence. Vous allez regarder la question des terres pour dire non, on va nous mater, on va tirer sur nous. Vous croyez qu'il y a combien de policiers ou de militaires ici au Congo? Si toute la population descend dans la rue, ils vont faire quoi? Mais ils vont fuir. Prenons conscience et prenons garde. Ce gouvernement-là, ils n'ont que brillé par le mensonge.
Ils nous ont caché la dette ici. Ils ont monté la dette congolaise qui était à plus de 117% du produit intérieur brut. Ils ont caché. Ils font, eux, dans leur tête, c'est la conservation du pouvoir par tous les moyens. Tant que la jeunesse ne se lève pas, nos pères ont été maltraités. Nos pères ont été maltraités, dominés, écrasés par Sassou. Si nous, la jeunesse, nous ne nous levons pas, c'est les enfants de Sassou et les enfants de ces ministres qui vont nous écraser. Moi, je n'accepterai pas ça. Et il faut qu'on se lève. Je voudrais terminer en disant ceci. Nous sommes en train de nous organiser. Nous allons descendre sur le terrain avec des rencontres pour expliquer à la population le contenu de ces accords. Nous irons dans les endroits qui ont été ciblés. Parce qu'ils ont ciblé la partie sud. Ils ont fait exprès, nous savons. Nous avons des informations. Nous irons dans ces villes-là et villages-là. Expliquer à la population que ces accords-là, si Sassou n'a pas pu créer les emplois en 40 ans, ce n'est pas les Rwandais eux-mêmes qui souffrent là-bas qui viennent créer des emplois ici. Et je vais terminer par la phrase du professeur Pascal Lissouba. Est-ce qu'on peut applaudir pour son âme? Le président Pascal Lissouba disait ceci. Ce n'est pas la communauté internationale qui viendra sauver le Congo. C'est les Congolais eux-mêmes qui sauveront leur pays. Donc si nous, les jeunes Congolais, on ne se lève pas, Merci.